page santé avec vous, Christelle Balestrero. Alors, vous nous parlez souvent de l'activité physique pour notre cœur dans votre chronique santé. Mais comme nous ne sommes pas tous sportifs, aujourd'hui, vous allez nous proposer une alternative. Et je sais que ça va beaucoup plaire à Damien. Il s'agit du chant. Mais c'est vrai, Damien chante sous la douche. Mais comment vous le savez? Oui, je ne dis rien. Oula, il y a des petits secrets. Alors, est-ce que c'est sérieux tout ça, Christelle? Le chant oui, pour c'est faire très du bien au sérieux. corps. On pourrait résumer la chronique comme ça. Vous chantez pour booster vos poumons et votre cœur. Alors, c'est vrai qu'on a parlé souvent du chant pour ses bienfaits sur notre santé psychique, mais aujourd'hui, des scientifiques sont allés beaucoup plus loin avec une nouvelle étude qui a été publiée dans une revue solide. Les scientifiques ont évalué le comportement du bloc cardio-respiratoire. C'est le duo cœur-poumon pendant des séances de chant pratiquées debout et attention chez des volontaires qui n'avaient aucune expérience dans le domaine, donc pas chez des chanteurs professionnels. Résultat, les modifications enregistrées sur le cœur et les poumons sont comparables aux modifications que l'on peut constater lorsque l'on fait de la marche rapide, lorsque l'on fait une activité d'intensité modérée. En clair, quand vous chantez, eh bien, vous offrez une petite séance d'entraînement à votre cœur. Donc c'est bien, et ça vos peut poumons. remplacer. Mais alors, entraînement, ok. Mais alors, concrètement, c'est comparable à quelle activité? Parce que c'est énorme ce que vous nous annoncez. Est-ce que ça vaut un jogging? Non, quand même pas. Alors, le jogging, peut-être pas. Ça dépend qu'autrement, moi, je veux ça bien dépend chanter à toute quelle la journée, vitesse. hein. Ça dépend à quelle vitesse le jogging. Mais en revanche, c'est comparable à une marche, parce que dans ces travaux, il s'agissait de comparer la marche sur un tapis de marche à différentes vitesses et le chant. Et ils se sont aperçus qu'en fait, la fréquence cardiaque ainsi que la consommation d'oxygène consommée pendant le chant était équivalente à celle enregistrée lors d'une marche de 4 km/h. Donc c'est au-dessus de 4 km/h, en dessous de 6 km/h. Mais marcher à 6 km/h, c'est pas mal. Donc déjà, du coup, c'est on peut faire ça et chanter « Je marche seul » de Goldman. Voilà, c'est ça. C'est Comme bien, ça, en plus, comme ça. vous rythmez un peu votre marche. Alors, en fait, comment on peut expliquer? Eh bien, on peut expliquer que, contrairement à ce que l'on pourrait croire, le chant, ce n'est pas une activité sédentaire. C'est une activité dynamique qui entraîne la mobilisation de nombreux muscles. Il y a le diaphragme qui permet aux poumons de bouger. Il y a tous les muscles du visage, dont les zygomatiques. Et puis, il y a aussi les muscles profonds du tronc. Quand vous chantez, vous devez tenir debout. Vous devez serrer vos abdominaux. Vous devez serrer les muscles du dos. Et en fait, tous ces muscles eh bien, consomment de l'énergie et font travailler votre cœur. Et une petite dépense énergétique aussi. Une heure de chant, c'est environ 150 à 200 calories dépensées. Donc, c'est intéressant. C'est dingue. Donc on peut dire bye-bye à l'abonnement en salle de sport, mais en plus, vous êtes... Oui, c'est ça. Oui, tiens, je vais me désabonner. J'y vais pas beaucoup. Oui, Et en non, plus, non, c'est... Oui. Ça Faites a des des économies effets, là-dessus. ça a des effets positifs sur les troubles dépressifs. Oui, alors on sait déjà que sur le bilan biologique, on a vu une baisse du taux de cortisol, c'est-à-dire l'hormone du stress, une augmentation de la sérotonine et de la dopamine, pour ne citer qu'elles, qui sont des hormones qui nous permettent d'avoir des envies, de nous sentir bien. Et puis une étude britannique qui a été publiée il y a 2 ans a montré aussi que chanter, ça permettait d'augmenter notre système immunitaire. Incroyable. Donc le chant fait travailler notre cœur, mais certains morceaux de musique sont capables, eux, d'apaiser le cerveau, c'est vrai? C'est confirmé, ça? Et pas n'importe quelle musique. À l'honneur ce matin, c'est Mozart avec la sonate 448 pour 2 pianos en ré majeur. Pourquoi cette sonate précisément? Eh bien, l'actualité sur le sujet, c'est qu'une nouvelle étude publiée dans la revue Nature a montré que grâce à des sondes qui sont directement implantées dans certaines zones du cerveau chez des patients épileptiques, eh bien, l'écoute de cette sonate permettait de diminuer, de réduire certaines décharges électriques qui sont impliquées dans les crises d'épilepsie. Ça permet en fait d'apaiser le cerveau et donc de diminuer l'intensité de ces crises. D'ailleurs, c'est très sérieux parce que ça fait plusieurs décennies qu'on travaille sur cette musique et ça confirme dans cette étude aussi d'autres travaux d'une étude canadienne qui a montré que les épileptiques avaient beaucoup moins de crises d'épilepsie lorsqu'ils écoutaient cette sonate. Merci. On a bien compris qu'avec le rap, ça ne fonctionnait pas. Merci beaucoup, Christelle.